simplement parce qu'il avait vu le singe faire un geste étrange dans sa direction. Cet homme imprudent avait délibérément sorti une bière pour l'attirer. Il ne se doutait pas qu'un instant plus tard, César allait saisir ses vêtements avec une force sauvage. Une intention meurtrière brillait dans ses yeux. Un gardien qui se trouvait à proximité et qui avait été témoin de la scène se précipita en brandissant un bâton électrique. Ce n'est qu'alors que César relâcha à contre-cœur son étreinte. Mais l'homme ne pouvait pas savoir que l'attaque de César visait simplement à s'emparer du couteau pliant qu'il portait sur lui. Il s'en servit rapidement comme outil de fortune pour crocheter la serrure, et s'échappa de sa cage pendant la nuit, pendant que les gardiens se reposaient. Il se dirigea alors vers l'enclos de Buck. Buck était le plus grand gorille du parc, confiné en isolement en raison de son extrême agressivité. Mais César ouvrit la porte et le toucha légèrement. Buck se mit instantanément en rage, pour découvrir en se retournant qu'il était libre. Il tendit d'abord prudemment une patte, et après s'être assuré qu'il ne courait aucun danger, il se précipita dehors. La brise fraîche de la nuit caressa son visage. Buck se retourna et vit le sourire dans les yeux de César. Son cœur se gonfla de gratitude. Pour remercier César, il décida de faire de César le roi de cet endroit. Le roi des singes se réveilla au milieu de la nuit et trouva la porte basculante ouverte. Il se précipita immédiatement dehors. Mais en arrivant à la sortie, César, qui l'attendait, lui tendit une embuscade. César saisit un seau et le fracassa violemment sur le sol. Le roi des singes se retourna et vit Buck debout juste derrière lui, le regard menaçant. À ce moment-là, tous les gorilles s'étaient réveillés, et leurs regards se tournèrent vers eux à l'unisson, pesant les conséquences. Le roi des singes choisit de concéder sa défaite. Il tendit la main, un blé courbé, offrant sa soumission à César. À partir de ce jour, César devint le véritable roi de cet endroit. Cette nuit-là, il vola les biscuits du gardien, et demanda à l'ancien roi des singes de les distribuer à tous les gorilles. Par cet acte, il fit comprendre à toute la troupe, ce n'est qu'en le suivant qu'il serait nourri. Ainsi, la position de César se renforça progressivement. Mais le lendemain, le singe rouge s'assit soudainement à côté de lui, un bâton serré entre les dents. Il demanda à César pourquoi il avait partagé les biscuits avec les autres. César cassa le bâton en deux, et répondit en langage des signes. Seuls, nous sommes vulnérables. Ce n'est qu'unis que nous pouvons résister à toutes les menaces. Mais l'orang-outan désigna sa propre tête, sous-entendant, nous ne sommes pas comme toi. La plupart des nôtres ont une intelligence limitée. Ces mots déclenchèrent cependant une prise de conscience chez César. Il mémorisa secrètement le code de la porte, et s'échappa sous le couvert de la nuit. César s'échappa du sanctuaire sans que les gardiens ne s'en aperçoivent, et retourna dans son ancienne maison, où il trouva le sérum 113 dans le réfrigérateur. Il savait que l'ère des singes était arrivée. Cette nuit-là, 3 flacons de 113 furent jetés dans les cages. De la fumée s'en échappa et les singes commencèrent à évoluer. Le lendemain, presque tous possédaient une intelligence équivalente à celle de César. Lorsque le directeur arriva au travail, la scène qui s'offrit à lui le laissa complètement abasourdi. César leur avait enseigné les bases du langage des signes, et ils développaient leur propre langage interne. À cet instant, une nouvelle civilisation vit discrètement le jour. Ce soir-là, alors que le gardien rappelait tous les singes dans leur cage, César se comporta de manière inhabituelle. Il se tenait seul dans la zone d'activité, le regard perçant comme une lame, fixé intensément sur le gardien. Le gardien entra immédiatement dans une rage folle, sortit sa matraque électrique et se jeta sur César. Cette tactique avait toujours été infaillible auparavant, mais cette fois-ci, elle échoua. César riposta, agrippant la main du gardien avec une force mortelle. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! No! César, autrefois considéré comme une bête par l'humanité, avait appris le langage humain. À ce moment-là, il se leva complètement, faisant ses adieux à son passé sauvage. Portant un coup écrasant au monde avec ses propres poings, César leva son arme bien haut, criant sans cesse, libérant la fureur refoulée, qui bouillonnait depuis longtemps dans son cœur. Au milieu des acclamations de ses semblables, il repoussa le gardien, puis ouvrit toutes les portes, rendant leur liberté aux singes.